Les salaires ont été bloqués depuis 2011. Il y a eu en gros 6% d'inflation. Et donc ce que l'ensemble des syndicats demandent, c'est qu'au moins on compense cette inflation maintenant qu'Air France fait de très confortables bénéfices. On ne comprend pas pourquoi il faudrait continuer à se serrer la ceinture. Il y a eu un tournant avec cette chemise. Parce que mine de rien, le personnel a soutenu les salariés. Voilà. On ne sait pas qui a arraché la chemise. Après, ça peut être un vigile qui cherchait à faire échapper le cadre. Personne ne sait exactement. Mais le mouvement de fond, c'est qu'en gros, ils voulaient retenir la direction pour lui parler, pour l'avoir en face d'elle. Et ils avaient face à eux une direction qui s'enfuyait. Qui a continué de s'enfuir d'ailleurs, puisqu'après coup, M. Juniac a parti d'Air France. Vous dites que ce n'est pas une agression volontaire et qu'il n'y avait pas de volonté de voir partir torse nu le DRH du groupe? Dans les personnes dans ses rêves auraient imaginé ça. Non, je dis, vous avez les preuves télévisuelles. Aucun salarié, il n'y a pas eu de coup de poing, il n'y a rien eu du tout. Il y a une volonté de vouloir parler à ces dirigeants de son entreprise qui s'enfuient. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de délit de fuite chez les dirigeants. Ça, c'est un petit problème, quoi. Le souci de je m'en vais avec le million d'euros dans la poche, comme M. de Juniac, et bye bye, je vais vers d'autres cieux. Ou Mme Parly, qui part elle aussi avec 700 000 euros dans la poche. Oui, mais malgré tout... La patronne d'Air France Cargo, c'était Mme Parly. On l'oublie, ça. Elle a dirigé Air France Cargo de 2008 à 2012. Je ne suis pas sûr que la plupart des gens connaissent. Nous, les salariés que j'ai rencontrés, que je continue à rencontrer, même là récemment, j'ai rencontré des Italiens d'Alitalia, où leur compagnie est aussi en danger. Ils nous ont félicité pour ces images. Ils nous ont félicité pour ces chemises. Oui, parce que c'est un symbole que les dirigeants ne peuvent pas rester comme ça impunis tout le temps. Ils font des massacres sociaux, ils s'en mettent plein les poches, les gens sont indignés, ils changent. Allez hop, M. Juniac, M. Spinetta était usé, on l'enlève. M. Juniac arrive, il découvre, Air France ne va pas du tout, M. Spinetta nous a raconté des histoires. Mais maintenant, M. Spinetta, c'est un héros qui va expliquer à la SNCF comment il faut réformer et que les cheminots ont trop payé. Donc M. Spinetta est parti avec 1,3 million. Après, M. Juniac est parti avec 1 million d'euros. Maintenant, M. Janayak est arrivé en disant, mais qu'est-ce qu'il a fait, M. Juniac? Plus personne parle dans cette entreprise. Ça, les Français peuvent comprendre. Oui, et lui, il va partir aussi avec 1 million d'euros. Et puis nous, il faut qu'on dise bravo, bravo au suivant. C'est un peu nouveau ce qui se passe. Donc nous, Air France, depuis cette affaire de la chemise, on a une intersyndicale qui regroupe toutes les corporations. Je vous dis honnêtement, ça c'est 39 ans que je travaille, j'avais jamais vu ça. Donc il y a des mouvements de fond. Quand vous dites que l'opinion publique n'est pas avec nous, l'opinion publique, elle pousse pour dire qu'il y en a assez, oui, que ces politiques d'austérité, de blocage, etc., de diminution d'effectifs, on commence à atteindre le niveau d'alerte.